Coucou. Hop, alors attends, on va essayer de se mettre bien. Ça va pas être évident, mais on va essayer de se mettre bien. Voilà. Tac, on va essayer de se mettre net. On est net, on est à peu près net. Ok, bonjour. Bah voilà, ça y est. On est mercredi matin, quasiment midi. On est mercredi matin. Donc je suis sorti du bloc lundi après-midi. Et voilà, je vais vous raconter comment ça s'est passé parce que bah, la dernière vidéo que j'ai tournée notamment lundi matin était un petit peu ouh. Et puis voilà quoi. Et finalement maintenant ça va. Donc je suis arrivé ici, effectivement, voilà, à 11h30, on m'avait demandé de venir, je suis arrivé à 11h30, directement, c'est génial parce que on est pris en charge, tout est connu, on m'a amené dans la chambre directement, 2-3 checks administratifs, enfin voilà, mais rien de vraiment bien méchant quoi. Et puis voilà, et puis on m'a dit, bon ben vous allez descendre au bloc sur les coups de 13h30, s'il n'y a pas de retard. Donc voilà, le temps de... mon père m'a emmené, Marie est passée. Voilà, à un moment j'ai demandé quand même à rester seul. J'ai essayé de dormir un peu, moyen. Bref, 13h30 arrive, et là je dois débarquer effectivement une petite ambulancière, pas ambulancière, brancardière, de faire 1m50, 45 kg, qui m'a mis dans un fauteuil pour me pousser péniblement jusqu'au bloc. C'est assez marrant. J'avais beaucoup de peine pour elle, beaucoup de compassion. Et je suis arrivé au bloc, donc là, mon chirurgien m'a tout de suite accueilli. Super, enfin lui il était content que je sois là, moi j'étais content d'être là, on était contents tous les deux d'être tous les deux dans cette pièce. L'anesthésiste m'a fait ses blagounettes d'anesthésiste. Et voilà. C'est une espèce de truc quand il dit bon on va compter jusqu'à 5. 1. Voilà. Et je me suis réveillé, je crois, quelque chose comme 2h, 2h30 plus tard, donc évidemment en salle de réveil. Pour le coup, pas bien du tout, parce que un petit peu mal au ventre, et puis surtout dans les vapes, et puis mal, quoi, des produits, de l'anesthésie, du truc, enfin vraiment. Voilà. Donc voilà, mais c'est pas grave, parce qu'ils ont de la super morphine, là, ils font un cocktail morphine-kétamine, un truc pas mal du tout. Et voilà, donc ils m'ont filé ça. Et puis, genre 1 heure plus tard, après le réveil, ils m'ont monté. Alors, je suis pas revenu dans ma chambre normale, je suis revenu dans ce qu'ils appellent le service de soins continus, parce que comme je fais des apnées du sommeil, ils avaient besoin de vérifier. Voilà, donc j'étais branché à tout un tas de machines pour le bitrate, le cœur, la respiration, la saturation, la tension, perfusion avec sérum phi et le fameux cocktail morphine kétamine à la demande avec un petit bouton que j'ai même pas tellement abusé en réalité, parce que finalement en fait très rapidement, mais genre quand je dis très rapidement, c'est genre 2-3 heures après être remonté dans ma chambre, j'avais déjà plus mal quoi. Donc voilà, donc la première nuit s'est passée impec, beaucoup de gestes médicaux, voilà, beaucoup de, je sais pas, une prise de sang à 4h du matin, une piqûre à 22h, enfin bref. Et voilà, et le lendemain matin, réveil, tranquille, toilette, machin, tac. Et on m'en ramène dans ma vraie chambre. Voilà, et puis là, défilé d'un peu tout le monde. Donc le chirurgien qui passe et qui me dit que ça s'est super bien passé, qui est très très content, et que ça s'est super bien passé, ça a duré 1 heure, c'était facile. Qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu un kiné qui m'a montré comment commencer à bouger, j'ai eu la diététicienne
pour m'expliquer que donc pendant 3 semaines, en gros, mes repas font 3 cuillères à café. Pardon, c'est un peu... voilà, j'ai eu... Enfin bref, plein de passages comme ça, et puis les infirmières, tout ça... des piqûres, des machins, des trucs, enfin bref, la vie à l'hôpital, quoi. Ça va super bien, en fait. C'est-à-dire que depuis hier matin, j'ai plus mal. Depuis qu'on m'a enlevé la perfusion hier après-midi, ça va, je sens un petit peu plus le truc, mais j'ai pas mal du tout. J'ai pas faim. C'est-à-dire que j'ai dû ingérer, je pense, autour de 300 calories environ depuis dimanche soir. Donc là, on est mercredi midi. J'ai pas faim, réellement. Alors, ça veut pas dire que j'ai pas envie de manger. Une nouveauté, ça aussi, c'est que dans l'absolu, j'aurais envie de manger, mais j'ai pas faim. Donc, faut que je dissocie un peu les deux maintenant. Voilà. Et la bonne nouvelle, donc hier, le chirurgien me dit bon, vu votre état, vous allez pouvoir sortir, demain. Donc voilà. Donc là, en fait, j'ai déjà tous mes papiers, tout est prêt, tout est machin. Et j'attends juste que le chirurgien vienne pour me signer mes papiers de sortie, sachant que lui-même, en fait, s'est fait opérer ce matin. Voilà, la petite histoire, la petite vie du truc. Lui-même s'est fait enlever les amygdales ce matin. Il a dit hier qu'il allait venir après me faire mes papiers. Personne ici n'y croit en réalité. Voilà. Que dire ? Franchement, c'est incroyable, en fait, cette histoire, parce que c'est d'une facilité déconcertante, en réalité. C'est-à-dire que... j'ai mes cicatrices, mais elles me font pas mal. Pourtant, j'en ai une quand même qui fait dans les 4 cm sur le bit, quoi. Elles me font pas mal. L'estomac, ça va, faut que je fasse hyper gaffe. Ça, par exemple, là, l'eau, elle est à peu près au niveau de l'étiquette, là. Donc, c'est 1 litre. Je l'ai commencé hier soir, faut que je la finisse aujourd'hui, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut que je boive petit à petit, très régulièrement beaucoup d'eau. J'ai aussi ça, alors c'est marrant parce que ça c'est un produit hyper calorifique avec 1,2 calories par centilitre. C'est marrant parce que j'en viens à ça, mais j'ai pas le droit de tout boire. C'est-à-dire que je peux en boire environ 4-5 gorgées dans le matin et 4-5 gorgées dans l'après-midi. J'ai déjà des trucs super à manger. De la soupe, des trucs comme ça, des trucs très bons, mais 3 cuillères à café. Alors c'est marrant parce qu'un repas, je prends une cuillère à café, puis j'attends quelques minutes, et puis je reprends une cuillère à café, puis j'attends quelques minutes, puis je reprends une cuillère à café. Je m'attendais vraiment à être très très mal, en fait, en réalité. Je m'attendais à me réveiller dans un état... Enfin, je m'attendais à avoir mal dans le ventre. Je m'attendais à ne pas avoir ma tête, que ce soit à cause des produits ou à cause... Ah bon, en fait, j'ai pas ma tête. Non, je rigole. Que ce soit à cause des produits ou que ce soit à cause de l'hypoglycémie. Et en réalité, j'ai ma tête. Je marche bien. Je me déplace plutôt pas mal. Donc voilà. Et puis, il faut déjà que je commence à faire du sport et tout. Enfin, en tout cas, des trucs cool. De la marche autour de chez moi, et puis du vélo elliptique, des choses comme ça. Donc ça c'est chouette parce que c'est des choses que j'adore faire. Le vélo elliptique, j'en fais très régulièrement. Mais je m'attendais pas à être aussi bien, quoi, aussi vite. Dans l'absolu, j'aurais presque envie de retourner bosser, quoi. Dans l'absolu, peut-être même que j'ai un peu travaillé ce matin, depuis sur mon laptop. Un peu fatigué parce que forcément voilà, les nuits sont bizarres, mais voilà, en tout cas ça s'est très très bien passé et je pense que ça va être un vrai succès. Et voilà, en tout cas merci à tous parce que j'ai eu beaucoup de messages, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur la page Facebook, par SMS pour les gens qui ont mon contact en direct. Et vraiment un grand merci à tous parce que tous vos messages m'ont fait très 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 plaisir. Donc voilà, c'est cool. Je vais rentrer chez moi et puis je vais travailler
à une vidéo pour vendredi pour vous raconter ce premier retour à la maison. Voilà. Désolé, hein, cette vidéo était un peu statique. Pour le coup, je peux pas vlogger réellement ici. Donc voilà. Bis à l'œil.